choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose tant de questions. Voilà, nous sommes au 3e jour de notre séminaire intitulé Le Saint-Esprit. Et le premier jour, nous avons parlé de la réalité du Saint-Esprit, du fait que nous devions considérer la notion du Saint-Esprit, la réalité du Saint-Esprit, comme quelque chose d'essentiel dans notre vie chrétienne. Donc on a expliqué qu'autrefois, nous étions dans le jardin d'Éden, dans Adam, et Adam vivait de la présence de Dieu, vivait de l'arbre de vie. Et quand il a péché, on lui a coupé la communication avec l'arbre de vie. C'est ce qui a fait qu'il a été précipité, sorti du jardin d'Éden, et l'homme n'avait plus de communion avec Dieu. Parce que l'esprit lui a été refusé. Quand on dit que Adam est mort, physiquement, il n'était pas mort au moment où il avait péché, mais c'est spirituellement qu'il était mort. Et à partir de ce moment-là, Dieu, dans son amour, a voulu retrouver la communion avec l'homme qu'il avait créé avec tant d'amour. Dieu n'a pas créé l'homme comme il a fait les autres créatures. Il a créé l'homme à son image. Donc il y avait un souci, un désir de communication, de vie ensemble avec l'homme. Sinon, il ne va pas le créer à son image. C'est pourquoi il n'a pas laissé faire les choses. Il s'est dit qu'il fallait récupérer l'homme. Donc c'est pourquoi il a eu le plan de redonner l'esprit à l'homme. Parce qu'il est clair, quand vous lisez l'Ancien Testament, surtout dans Genèse, Dieu lui-même dit que mon esprit ne va plus habiter dans l'homme. Donc c'est ça la mort spirituelle. Mais cependant, dans son amour, il a voulu réhabiter dans l'homme parce que c'était son plan dès le départ. Mais il fallait vaincre l'obstacle qui était le péché. Alors, le Fils de Dieu s'est porté volontaire pour venir en homme, être crucifié à la croix, payer le prix en tant qu'agneau de Dieu, afin que nous puissions recevoir à nouveau l'Esprit de Dieu et soyons rétablis dans notre communion avec le Créateur. Donc nous comprenons par là que la question du Saint-Esprit, c'est essentiel, parce que c'est même à cause de ça qu'il y a eu donc la venue de Jésus. Jésus est venu nous sauver pour permettre le rétablissement du Saint-Esprit dans nos vies, dans la vie des humains. C'est ainsi que nous voyons dans tout l'Ancien Testament, l'Esprit n'utilisait que quelques personnes. Les rois, les prophètes et les sacrificateurs, et quelques personnes exceptionnelles comme certains travailleurs, comme Betsaléel, on dit que le Saint-Esprit l'avait oint. Donc, mais c'était juste un revêtement, une puissance du Saint-Esprit sur eux pour les aider à faire le travail de Dieu. Mais c'était isolé, donc on donnait à quelques personnes. Et pendant longtemps, le peuple de Dieu a attendu qu'il y ait un rétablissement de l'esprit dans l'homme. Et nous voyons que Dieu, dans sa bonté, a fait des promesses. Dans Joël 2, 28, il dit « Il viendra un temps où je rétablirai l'esprit dans l'homme. » Dans Ésaïe 59, 19, il dit que sa gloire ira de l'Orient à l'Occident. Là où il y a l'esprit de Dieu, l'ennemi prendra la fuite. Donc il prédit par là que son esprit va être répandu de l'Orient à l'Occident. Donc le Seigneur, dans son amour, a quand même
voulu rétablir l'esprit dans l'homme et ça a pris des milliers d'années parce qu'il fallait préparer le salut. Parce que pour recevoir l'esprit, il fallait être d'abord sauvé, il fallait être pardonné, il fallait que la communion soit rétablie. Voilà pourquoi la question du Saint-Esprit est essentielle. Et hier, nous avons parlé du travail de l'Esprit. Le travail pour faire l'unité des chrétiens. Le travail, premièrement, pour nous créer de nouveau, parce que Jésus a dit à Nicodème, il ne s'agit pas d'être docteur de la parole, il s'agit de naître de nouveau pour aller au ciel. Il faut être une nouvelle personne, et cela n'est possible que par l'action du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus dit à Nicodème dans son entretien avec lui. Jésus lui-même, quand il commence sa première prédication, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint ». Donc c'est l'Esprit du Seigneur qui allait travailler. Le Seigneur le proclame. Et il dit à Nicodème, c'est une question d'esprit. Et nous avions dit pendant ces 2 jours que parfois, nous avions cherché à régler des conflits sans succès parce que nous n'avions pas affaire à des gens qui sont nés de nouveau, qui ont l'Esprit de Dieu. Nous avons cherché l'unité parfois sans succès parce que pour qu'il y ait l'unité, Éphésiens 4:3 nous dit « Conservez l'unité que vous avez en esprit par le lien de la paix ». Donc il fallait le lien de la paix. Il fallait plutôt le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas vivre vraiment dans l'unité. Et donc, pendant ces 2 jours, nous avons expliqué qu'il fallait laisser l'Esprit agir parce qu'il avait le travail de nous faire naître de nouveau. Il avait le travail de nous unir, nous les enfants de Dieu. Il avait le travail de nous donner les dons spirituels pour la communion dans l'Église, pour le travail dans l'Église. Il a le travail de nous donner la puissance pour évangéliser, sauver d'autres personnes. L'Esprit a le travail de parler au cœur de tout humain. Parce qu'à notre époque, maintenant, il est répandu, il convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Donc il fallait laisser l'Esprit agir. Et on a expliqué son travail hier, qui nous conduira dans toute la vérité, que c'est lui qui produit des responsables spirituels. Tout ça a été lu et dit hier. Aujourd'hui, nous allons parler de Éphésiens 5:18. C'est écrit dans Éphésiens 5:18. Éphésiens 5:18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. L'apôtre Paul nous exhorte à être remplis de l'Esprit. Un chrétien doit être rempli de l'Esprit. Parce que le chrétien, c'est le Fils de Dieu, c'est l'enfant de Dieu, la fille de Dieu. Et Dieu lui a donné le royaume de Dieu. C'est écrit dans Luc 12:32. Petit troupeau, soyez en paix, car votre Père a choisi de vous donner le royaume. Nous avons une grande responsabilité. Et ailleurs, il nous est dit que nous sommes la lumière du monde, dans Matthieu 5. Nous sommes le sel de la terre. Nous avons une grande responsabilité. Mais nous ne pouvons pas exercer cette responsabilité si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Hier, nous avions expliqué la différence entre rempli du Saint-Esprit, revêtu de l'Esprit. Et avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas la même chose. Donc, on a tous, en tant qu'enfants de Dieu, ceux qui sont chrétiens, véritablement, ils sont nés de nouveau, ils ont le Saint-Esprit. Mais au moment où nous avions reçu le Saint-Esprit, nous avons été remplis en même temps, puisque Paul dit, il nous a baptisés par le même Esprit dans 1 Corinthiens 12:13. Il est dit dans Éphésiens 1:13, nous avons été scellés par l'Esprit le jour où nous avons cru. Mais cependant, Dieu ne nous a pas donné la plénitude définitive. Donc nous avons besoin de renouveler cette plénitude tout le long de notre vie terrestre. Parce que si Dieu nous avait donné une plénitude définitive, on tomberait dans l'orgueil. Et on n'aurait pas besoin de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu fait quoi? L'Esprit de Dieu est semblable
c'est que on utilise d'une manière négative le dopage. C'est tu prends quelque chose qui te rend capable de faire des choses que tu n'aurais pas fait normalement. La vie chrétienne est surnaturelle. Il nous est demandé d'aimer notre prochain. Il nous est demandé d'aimer notre ennemi. Mais comment faire ça naturellement? C'est trop difficile. Alors Dieu nous donne son esprit qui nous rend capables d'aimer notre ennemi. Adorer Dieu, comprendre la Bible. Hier, nous avons expliqué que l'esprit aussi avait un autre rôle, c'est de nous faire comprendre la Bible. Donc pour comprendre la parole de Dieu, c'est l'esprit qui peut nous expliquer ça. On peut lire sans comprendre. Donc c'est pourquoi il faut qu'on soit tout le temps rempli de l'esprit. Et l'esprit va nous donner cette énergie dont nous avons besoin pour vivre cette vie chrétienne qui est surnaturelle. Et nous avons dit que déjà le fait d'être chrétien, c'est un miracle du Saint-Esprit. Il nous fait naître par sa puissance. Et ça nécessite une plénitude de l'esprit pour naître de nouveau. Adorer, le Seigneur a dit dans Jean 4, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas en bougeant le corps seulement qu'on adore Dieu. En réalité, c'est dans le cœur. Et pour cela, nous devons être branchés à l'Esprit de Dieu qui va nous amener à adorer Dieu dans la simplicité, dans le mouvement comme dans le silence, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous explique qui est Dieu et nous savons quoi dire. Parce qu'il nous inspire et nous parle, parce qu'il sait ce que nous devons dire. Il sait mieux que nous. Nous avons besoin de l'Esprit pour servir le Seigneur. Tu ne peux pas servir le Seigneur avec ta puissance à toi. C'est écrit dans Zacharie 4:6, ce n'est ni par la force ni la puissance, c'est par mon esprit. Pour accomplir la mission de Dieu, il faut le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont, à cause du Seigneur, été emprisonnés et ils ne se sont pas découragés. En prison, ils ont travaillé pour Dieu, ils ont parlé. D'où peut venir une telle puissance? Au lieu qu'ils soient tristes, abattus, ils ont continué à parler. Il y en a qui ont parlé alors qu'ils n'avaient rien du tout. Ils souffraient, mais ils ont quand même parlé du Seigneur. Cette puissance-là vient de Dieu. Il y a des gens qui ont abandonné les richesses des héritages de leurs parents pour aller servir Dieu. Parce qu'ils étaient animés, remplis de la puissance du Saint-Esprit. Sans la plénitude du Saint-Esprit, ça va être du tourisme dans l'Église de Dieu. Il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on peut exécuter la mission du Seigneur. C'est comme ça qu'on peut aimer l'autre. C'est comme ça qu'on peut avancer. C'est comme ça qu'on peut aussi lutter contre les forces des ténèbres. Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas lutter contre les forces des ténèbres. C'est écrit dans 1 Jean 4, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour lutter contre le diable, vaincre ses œuvres. Car l'Esprit de Dieu est plus fort. Mais l'Esprit de Dieu peut être en nous, juste comme une étiquette, comme un cachet. C'est ce qui est écrit dans Ephésiens 1:13. Quand nous avons cru, nous avons été scellés. Donc il y a eu un cachet qui a été posé sur nous. Mais ce qui est mieux, c'est qu'il soit en nous rempli. Il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. C'est là qu'il déborde et il agit glorieusement. Il ne faut pas que juste ce soit un cachet. Comme quelqu'un qui a des papiers d'héritage, mais qui n'a rien du tout. Non. Nous devons expérimenter l'héritage que nous avons en Christ, concrètement, par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire que la puissance du Saint-Esprit doit être totale en nous. Nous allons lire deux passages qui vont nous aider à comprendre ça. Jean 7, 37 à 39, ainsi que 2 Rois au chapitre 4. Jean 7 d'abord, 37 à 39. Un passage que j'aime beaucoup. Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête,
Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » C'est très important ce passage. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Parce qu'aujourd'hui, nous parlons d'être remplis du Saint-Esprit. Et la question qui vient à l'évidence, c'est mais comment être rempli du Saint-Esprit? Voilà. Et le Seigneur nous donne une des clés. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Il faut avoir soif. Si on n'a pas soif, le Saint-Esprit va nous effleurer comme du vent et il va passer. Il faut avoir soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Une fois de plus, nous avons la démonstration que pour recevoir l'Esprit, il faut croire. Il faut juste croire en Jésus. Quand on dit juste croire, ça veut dire se confier en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le Seigneur compare la plénitude du Saint-Esprit à des fleuves d'eau vive. Une vie chrétienne doit être comparée à des fleuves d'eau vive. Aujourd'hui, beaucoup de vies chrétiennes sont comparables à des cours de tennis du soir. 2 fois par semaine, tu fais un cours de tennis. Et c'est ça la vie chrétienne. Toutes les autres heures sont consacrées à autre chose. Et on consacre 4 heures par semaine à Dieu dans une forme quelconque, chacun sa forme. Et avant de manger aussi, on prie un peu. Non. La vie chrétienne, c'est des fleuves d'eau vive. Les fleuves, ça déborde, ça circule dans tout un pays, ça nourrit tout un pays. Ça fait vivre des pays, ça fait vivre des villes. Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Quand on comprend ces choses, bien-aimés, on sort de la distraction. On sort des polémiques inutiles. L'apôtre Paul dit à Timothée, le serviteur de Dieu ne doit pas entrer dans les polémiques inutiles. Le serviteur de Dieu doit avancer. Parce que c'est un fleuve. On n'a jamais vu un fleuve s'arrêter quelque part, faire des discussions. Est-ce que je suis une rivière ou un fleuve? Non. Le fleuve continue sa route jusqu'à l'océan, jusqu'à la mer. Et le véritable chrétien est animé de fleuves d'eau vive. Je me souviens quand j'étais jeune chrétien, je ne connaissais pas encore ces histoires de ministère, pasteur, prophète, apôtre. Et à un moment, c'est devenu une mode de savoir qui tu es. Et moi, quand on me demandait qui je suis, je disais je suis un combattant, un guerrier. Ces histoires-là de titres, je n'ai pas le temps avec ça. Là où il y a la prière, je suis là-bas en train de prier. Là où on doit évangéliser, je suis là-bas. Là où on doit chanter, je suis là-bas pour Jésus. Ce n'est pas une question de titre, de polémique, mais c'est une question de vie. Le fleuve d'eau vive couleront de son sein. Quand on a soif en Dieu, le fleuve d'eau vive coule. Nous lisons 2 Rois 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, les gens qui ont assisté à notre étude biblique sur Élisée, nous avions conclu qu'Élisée, c'était le prophète de l'abondance. Dieu a envoyé Élisée pour montrer au monde que Dieu était abondant dans son action. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. » Vous voyez le conseil, hein? N'en demande pas un petit nombre.
Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. Donc la femme d'un prophète qui venait de mourir vient voir Élisée pour dire, « Mais les créanciers sont en train de me déranger, fais quelque chose, fais quelque chose. » Et Élisée dit, « Mais tu as quoi avec toi? Qu'est-ce que tu as? » Et il y a des gens qui viennent auprès de Dieu, « Je veux le mariage, je veux la maison, je veux la voiture, je veux le travail. » Mais le Seigneur dit, « Mais qu'est-ce que tu as que je peux remplir? Et quand je remplirai, ça résoudra tous les autres problèmes. » Qu'est-ce que tu as? La femme a dit un vase d'huile. Elle dit, « Bon, cherche maintenant des vases vides. Et tu vas prendre le peu d'huile que tu as, tu vas commencer à verser dans les vases vides. » Et Élisée le prévient. Il dit, « Ne cherche pas un petit nombre. Ne cherche pas un petit nombre. » Aujourd'hui, si beaucoup ne sont pas remplis du Saint-Esprit parce qu'ils n'ont que de petites visions, de petits projets, avoir un travail, avoir des enfants, avoir ceci, et aller chaque dimanche au culte, ensuite on attend le retour du Seigneur. C'est normal qu'il ne soit pas fort, c'est normal qu'il tourne en rond, c'est normal parfois qu'il soit dégoûté même de prier. Parce qu'ils n'amènent qu'un seul vase à Dieu ou deux. Dieu dit, mais non, demandez de grandes choses, vous demandez ce que les païens aussi cherchent. Vous devez demander plus, puisque moi, je suis votre Père, je suis le Tout-Puissant. Inspirez-vous de mes projets à moi, puisque quels sont les projets du Seigneur? C'est que toute l'humanité soit sauvée, et que toute l'humanité l'adore, en esprit, en vérité. Donc le chrétien devrait amener les vases les plus grands devant Dieu. Le vase le plus grand, c'est le salut de toute l'humanité. Le vase le plus grand, c'est une humanité qui sert l'Éternel en esprit, en vérité. C'est ça qu'il doit ramener à Dieu. Mais quand on vient avec des petits besoins, c'est bien, c'est pas mauvais. On n'a pas dit que c'est mauvais. Mais on dit tout simplement, c'est trop petit pour Dieu. Dieu veut qu'on prenne le grand nombre. C'est dans le grand nombre, c'est-à-dire dans la puissance du Saint-Esprit, que tout va se régler. Le Saint-Esprit va apporter tout le reste. Mais demandons d'abord la grandeur de Dieu lui-même. Demandons Dieu lui-même. On a vu qu'avec l'huile que cette femme a eue, elle a pu payer sa dette et vivre continuellement avec ses enfants. Si on a le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit accomplira des merveilles de sorte qu'il attirera tout ce dont nous avons besoin sur la terre, que ce soit femme, enfant, mariage. Il va attirer tout ça. Mais nous devons choisir d'abord Dieu. Être un vase vide qui a besoin d'être rempli par Dieu. C'est ça la condition pour être rempli du Saint-Esprit. Un vase vide qui doit être rempli par Dieu. Et un grand vase vide. Mais lorsqu'on vient juste, on est déjà bien rempli, mais il nous faut juste telle chose pour être heureux. Dieu dit, mais c'est l'égoïsme. Dieu dit, mais tu ne te comportes pas comme mon enfant. Un enfant a le souci de réaliser les rêves de son père aussi. Lorsque tu ne veux que réaliser tes rêves à toi, où est le fait que tu es enfant de Dieu? Quand tu es enfant de Dieu, combien de gens, lorsqu'ils reçoivent une coupe dans le sport ou bien un diplôme,
Ils disent, ah, j'aurais bien aimé que mon père soit là, mais mon père est mort. J'aurais bien aimé que ma mère soit là. Donc on voit bien que dans ses réalisations, il pensait à son père, il pensait à sa mère. Il y a d'autres qui reçoivent une coupe. Ils disent, je suis content qu'aujourd'hui mon père est là, ma mère est là. Donc quand il jouait, il pensait à son père et à sa mère. Mais quel est cet enfant qui va faire les choses, mais qui ne pense pas à ce que désire son père? C'est pourquoi l'Église est remplie de gens secs, où le fleuve de vie ne coule plus. Parce qu'ils ne pensent pas à Dieu, ils n'amènent pas les vases vides pour que Dieu remplisse de son huile. Vous savez que dans l'Ancien Testament, l'huile symbolise aussi le Saint-Esprit. Cet exemple-là de cette veuve est un enseignement pour nous, d'amener à Dieu des vases vides pour qu'il remplisse de son Esprit Saint. C'est ça que le Seigneur veut pour nous. Lorsqu'on vient avec un petit nombre, avec des vases limités, Dieu est déçu et il travaille encore pour susciter des serviteurs qui vont chercher à faire des grandes choses avec lui. C'est écrit dans Psaume 68, 29, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Dans le psaume 100 aussi, c'est écrit la même chose. « Avec Dieu, nous ferons les exploits. » Donc nous devons accepter que Dieu fasse des exploits avec nous. Et dans un autre passage, il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc nous devons accepter de recevoir cet ordre de puissance et de le vivre. Donc nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Un passage aussi va nous aider. C'est écrit dans Romains 12. Romains 12. Romains 12. 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà ce que le Seigneur dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il nous est dit d'offrir nos corps en sacrifice vivant, saint et agréable. Vendredi, qu'est-ce qu'on avait expliqué? On avait dit que avec Élie au mont Carmel, il y a eu le sacrifice. Élie a fait le sacrifice et Dieu a enflammé le sacrifice. Avec Gédéon, Gédéon a fait le sacrifice et Dieu a enflammé le sacrifice. En même temps, quand Dieu enflamme comme ça, il y a une grande puissance qui a été dégagée, de sorte que tout le peuple a dit à Élie, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et quand Gédéon aussi, le sacrifice a été enflammé, une grande puissance est sortie, de sorte qu'avec 300 personnes, Gédéon a vaincu des milliers de personnes. Dans l'Exode, il y a eu le sacrifice de l'agneau, une grande puissance a été déversée, ils sont sortis de l'Égypte. Et il y avait une colonne de feu pour les diriger et une colonne de nuée la journée. Donc on a expliqué que pour que Dieu descende sa grande puissance, la puissance de l'Esprit Saint, il faut un sacrifice avant. Et nous avons bénéficié du sacrifice de Jésus. Et c'est ce sacrifice qui a attiré le fait que l'Esprit soit répandu maintenant à tous ceux qui voudront. L'Esprit de Dieu qui va faire que l'homme redevienne celui que Dieu a créé à son image. Le contact soit rétabli. Il fallait le sacrifice de Jésus. Maintenant, notre pauvre frère, donc on comprend bien que la plénitude du Saint-Esprit va avec le culte de Dieu. Donc quand on fait un sacrifice à Dieu, c'est là que le Saint-Esprit vient agir pour répondre au sacrifice. Et donc aujourd'hui, quel est le sacrifice qui nous est demandé?
c'est de nous offrir nous-mêmes. Lorsqu'on va s'offrir nous-mêmes, on va dire à Dieu, je me donne à toi afin d'accomplir tes projets à toi. Je me donne à toi pour prier, pour te dire que tu es tout puissant. Le Seigneur vient avec son esprit. En quelque sorte, si nous disons au Seigneur, je veux faire ta volonté, c'est là que son esprit vient nous saisir et accomplir sa volonté. Et on est étonné. Ce que nous devons dire à Dieu si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je veux exister que pour toi. À partir d'aujourd'hui, je veux participer totalement à tes projets, à toi. Et là, Dieu va répondre à cette prière, va répondre à cette décision en envoyant la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous pourrons après évangéliser. Parce que la puissance du Saint-Esprit est en nous, parce que nous avons compris le projet de Dieu. Nous pourrons après adorer, parce qu'il est dit, il faut adorer en esprit, en vérité. Nous pourrons après glorifier le Seigneur, parce qu'il est dit que le Saint-Esprit viendra glorifier le Seigneur. Nous pouvons après accomplir la mission que Dieu nous a confiée, quelle que soit la mission, parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Offrez vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable. Comme nous ne connaissons pas tous avec exactitude la volonté de Dieu pour nous, donc au lieu de chercher quelques petits vases pour dire je ne veux que ceci ou je veux cela, disons à Dieu, je veux tout. Je veux que ta volonté totale s'accomplisse dans ma vie. Et c'est là que la plénitude du Saint-Esprit vient, pour accomplir cette volonté-là. Vous savez, la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas une distraction, comme nous avons vu dans les années passées, dans certains mouvements dans lesquels nous sommes passés. La plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qui s'agite et qui tombe, mais après, dont la vie ne change pas. Non, la plénitude du Saint-Esprit, ça te transforme. Tu commences à parler de Dieu. Tu es changé. Nous avons vu le témoignage de Khalid, le terroriste musulman, qui a été touché par Jésus. Il s'est converti. Et le matin, il avait l'impression que tout était devenu beau. Même les hommes sales, il les trouvait beaux. Et il commençait à dire bonjour à tout le monde. Il est parti voir les chrétiens pour leur dire pardon. Mais quand il a frappé à la porte du chrétien, le chrétien a vu que c'était lui. Il a commencé à fermer la porte. Il a dit, mais non, je viens vous demander pardon. La plénitude du Saint-Esprit va t'amener à demander pardon. Va t'amener à t'humilier. Va t'amener à glorifier Dieu. Lorsque le boiteux de la porte la Belle a été guéri, il est dit qu'il a commencé à sauter en louant Dieu. Mais aujourd'hui, les gens cherchent des guérisons comme auprès des marabouts, auprès des féticheurs, auprès des médecins. Tu viens, tu prends ta guérison et tu oublies le médecin même qui t'a guéri. Dieu a freiné l'action du Saint-Esprit parce que c'est devenu une distraction. Les gens cherchent à se sentir chrétiens pour parler en langue, en parlant en langue. Ils cherchent à se sentir, ils cherchent des sensations au lieu de chercher Dieu. La plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas pour satisfaire à une religion, c'est pour la mission divine. C'est pour adorer Dieu en esprit, en vérité. C'est pourquoi, si nous voulons que le Seigneur recommence à agir, nous devons reprendre la prière, recommencer la prière. Nous devons recommencer avec la prière. Nous devons recommencer avec la véritable adoration où notre vie ne compte plus, mais c'est Dieu maintenant qui compte. Nous devons recommencer avec la méditation de la parole pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Aujourd'hui, les gens lisent beaucoup plus les livres et les sites internet plutôt que la parole de Dieu. Comment ils vont savoir qu'est-ce que Dieu veut? Ils vont plutôt savoir ce que les hommes veulent. Je ne suis pas contre les prédications des hommes, mais elles sont en position inférieure à la parole de Dieu, à la Bible. Nous devons lire la Bible pour comprendre ce que Dieu lui-même veut. Sinon, nous ne serons pas remplis du Saint-Esprit.
Sinon, c'est de la distraction. Ce que nous avons, il y a eu même, à une certaine époque au Canada, on a appelé ça la bénédiction de Toronto. Être rempli du Saint-Esprit, et puis les gens commençaient à chanter comme les coqs, à aboyer comme les chiens. Mais tout ça, c'est parce que les gens cherchaient là des sensations. Ils cherchaient à bouger. Non, le Seigneur n'est pas dans la distraction. Quand Paul a été visité par le Saint-Esprit, il a commencé à prêcher l'Évangile. Il a confessé Jésus-Christ. La visitation du Saint-Esprit nous amène à l'adoration, nous amène à la louange et nous amène à servir l'Éternel, nous amène à nous humilier, nous amène à aimer la parole. C'est important, bien-aimés, être rempli du Saint-Esprit. Mais nous devons bien comprendre, ce n'est pas de la distraction. Le Saint-Esprit est Dieu, on ne blague pas avec lui. Pour commencer à lui donner des ordres, touche, fais ceci, fais cela. Non. Le Saint-Esprit, c'est ton chef. Ce n'est pas l'inverse. Nous devons être attentifs à ce que lui il veut et nous accomplissons ce que lui il veut. C'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas de la distraction. Soyez remplis du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens sont devenus des chrétiens alimentaires. Ils cherchent auprès de Dieu des bénédictions. Ils ne servent plus le Seigneur. C'est pourquoi il n'y a plus la plénitude du Saint-Esprit. Quand on sert le Seigneur va remplir. Parce qu'il sait qu'on en a besoin. Si on est là pour chercher quelque chose qui va nous faire de nous, qu'on sente une puissance, et là on sait que Dieu est là, on est dans la distraction. Est-ce que Zachée, on dit que Zachée, quand il a vendu tous ses biens pour donner aux pauvres, est-ce qu'on dit qu'il a senti quelque chose? Mais il était rempli du Saint-Esprit. Pour avoir ce courage-là, on voit directement les conséquences. Les choses changent pour la personne. Et Dieu nous exhorte à être continuellement remplis du Saint-Esprit. Soyez, Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit tout le temps. Méditez tout le temps la parole de Dieu. Priez sans cesse. Vivre pour être un instrument d'adoration pour Dieu. De sorte que quand les gens te regardent, ils puissent louer Dieu. Aujourd'hui, les gens te regardent, ils louent tes cheveux. Ils te regardent, ils louent tes chaussures. Les gens doivent te regarder et louer Dieu. Un instrument d'adoration. Et là, la plénitude du Saint-Esprit sera au rendez-vous. Offrez vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Offrez-vous. Et là, la plénitude du Saint-Esprit sera là. Vous savez, beaucoup disent, ah oui, mais on ne voit plus les choses des actes des apôtres. Mais bien aimé, dans les actes des apôtres, quand quelqu'un devenait chrétien, il risquait sa vie. C'est-à-dire, tu deviens chrétien, tu as signé ton acte de mort. Donc, tu t'es offert. C'est pourquoi il y avait la plénitude du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on devient chrétien pour fuir les sorciers, fuir une maladie, chercher le mariage, chercher quelque chose, bien parce qu'on aime chanter. Mais dans les actes des apôtres, quand quelqu'un devenait chrétien, ça veut dire qu'il va avoir des problèmes avec sa famille. Et l'État même, que ce soit l'État romain, que ce soit l'État juif, dirigé par les sacrificateurs et les pharisiens, il va le pourchasser pour le tuer. Donc une telle personne, quand elle devenait chrétienne, littéralement, elle s'offrait à Dieu. C'est pourquoi la puissance du Saint-Esprit était aussi au rendez-vous. Aujourd'hui, les gens deviennent chrétiens comme quelque chose de complémentaire. La puissance du Saint-Esprit n'est pas au rendez-vous. Il faut que ce soit quelque chose de total. De total. C'est ça qui fera que la puissance du Saint-Esprit sera là. Offrez vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable. En quelque sorte, on va employer d'autres mots, en quelque sorte, c'est chercher continuellement à faire que la volonté de Dieu et vous serez remplis du Saint-Esprit.
C'est ça la réalité. Sinon, ces genres de personnes tourneront en rond. Et vous savez, bien aimés, aujourd'hui, les gens continuent à s'amuser dans les milieux chrétiens, mais dans quelques temps, ceux qui s'amusent vont comprendre qu'ils ont fait une erreur fatale, parce qu'ils vont manquer la puissance au moment où nous allons en avoir besoin terriblement, parce que le monde est en train d'aller à sa fin. Et les choses vont devenir très difficiles pour les humains, notamment les chrétiens. Mais les chrétiens qui auront la plénitude du Saint-Esprit résisteront et vaincront, parce que celui qui est en eux est plus fort que celui qui est dans le monde. Ceux qui sont dans la distraction, ils tomberont dans le filet et leur déchéance sera visible. Et il y a une prophétie qui dit qu'il vient un temps où on verra la différence entre ceux qui prient Dieu en esprit, en vérité, et ceux qui font du bricolage. Il y aura cette différence-là. Aujourd'hui, on ne voit pas trop la différence parce qu'on est dans un temps où la persécution n'est pas encore claire, les difficultés ne sont pas encore claires, mais il vient un temps où tout ça va monter en dimension. C'est là qu'on verra qu'on entre dans la même entreprise. Toi, on te bloque, moi je passe. Parce que j'ai la puissance du Saint-Esprit. Et tu vas crier, il n'y a pas de réponse. Parce que Dieu n'aime pas les acteurs de théâtre. Je veux dire les acteurs de théâtre dans les choses de Dieu. Hein. La différence va se faire savoir. Nous allons vivre ces temps-là. Les temps deviennent difficiles et ceux qui se sont offerts, Dieu va les défendre. Dieu va dire, ça c'est à moi. On ne touche pas à ça. Mais quand on va toucher à un chrétien canard boiteux, Dieu va dire, ah, ben, il fait sa volonté, il ne fait pas ma volonté. Je ne me mêle pas de ses affaires. Voilà. C'est le moment de décider de s'offrir totalement, afin d'être rempli totalement aussi de la puissance du Saint-Esprit, faire des exploits avec Dieu, briller, être le sel de la terre et la lumière du monde. C'est le moment, bien-aimé. Il faut sortir de la distraction. Le Seigneur veut qu'on accomplisse totalement sa volonté. Et certains même ont vécu déjà des exploits du Seigneur dans leur vie, mais ils ne veulent pas aller loin avec lui. Vous savez, Esther Gulshan, elle a rencontré le Seigneur. Elle était musulmane, fille d'un imam, d'un responsable spirituel au Pakistan. Et fille d'un homme hyper riche. Elle avait 20 domestiques au minimum dans sa maison. 20 domestiques. Mais elle est née infirme. Et elle ne pouvait pas marcher. Et ses bras et ses jambes étaient atrophiés. Son père a tout fait pour qu'elle soit guérie à la Mecque, ça n'a pas marché. Et quand son père est mort, non seulement que sa mère était déjà morte, son père est venu à mourir, elle était infirme, elle est restée orpheline, infirme. Alors elle a crié à Dieu. Elle a dit, Dieu, mais tu ne m'as pas créé quand même pour être comme ça. Qui es-tu? Voilà. Elle n'a plus... Vous savez, beaucoup sont dans la religion. Ils ne cherchent pas Dieu en profondeur. Ils sont là, ils tournent en rond. Il n'y a pas la profondeur. Elle a crié, le cri du cœur. C'est pourquoi c'est écrit dans Psaume 34, 7, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Elle a crié du fond de son cœur. Mais voilà, mon père meurt. Tu m'as créé infirme. Et non seulement ma mère est morte quand j'étais petite, là maintenant c'est mon père qui s'en va. Je reste comme ça. C'est là que le Fils de Dieu lui a répondu. Jésus lui a dit, mais qui c'est qui guérit les malades? Qui c'est qui donne la vue aux aveugles? Qui c'est qui ressuscite les morts? Je suis Jésus. À partir de ce jour-là, Gulshan a commencé à prier Jésus, le prophète qui guérit, sans encore comprendre. 3 ans sont passés. Jésus cherchait la profondeur. Vous savez que les gens vont dire, mais pourquoi Jésus a attendu 3 ans?
Jésus cherche la profondeur. Pourquoi Jésus attend autant pour commencer à faire des exploits en France? Il cherche la profondeur. Qui le cherche du fond de son cœur pour accomplir ses desseins? Il est en train de chercher de telles personnes. Le jour où il a un nombre que lui-même a décidé, les choses vont changer. 3 ans après, Gulshan dit à Jésus, mais Jésus, le prophète, si tu ne veux pas me guérir, dis-le-moi. C'est là que sa chambre a été remplie d'une grande lumière. Il a vu le Fils de Dieu venir avec les 12, 6 à droite, 6 à gauche. Il lui dit, lève-toi et marche. À 4 heures du matin, elle s'est levée. Elle a dit, non, ce n'est pas possible. Le Fils de Dieu lui dit, lève-toi et marche. 2e fois. Elle dit, mais je suis infirme. Il lui dit, c'est moi qui te dis. Bien-aimé, ces membres qui étaient atrophiés ont repris la forme normale, comme un ballon qu'on gonfle. Ça a repris la forme normale, les jambes ont grossi, les bras ont grossi, sauf une partie de la main qui n'a pas trop changé, et Jésus va lui expliquer ça plus tard pour que ça soit en souvenir, mais tout a grossi, elle s'est levée, elle a embrassé le Seigneur. Et sa vie était changée. Et la robe qu'elle portait était verte, mais la robe est devenue blanche à jamais. Et quand, à 5 heures du matin, sa tante entend des pas dans la chambre de Gulshan, elle dit, mais Gulshan, tu es avec qui dans ta chambre? Elle dit, c'est moi, Tati, je marche. La tante entre avec... brutalement, elle entre dans la chambre, c'est pas possible. Comment ça tu marches? Elle dit, c'est Jésus qui m'a fait marcher. La tante dit, s'il te plaît, ma petite, d'accord, Jésus t'a fait marcher, mais ne le dis à personne. Alors quand les membres de la famille sont venus, les frères sont venus, mais qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est Jésus qui m'a fait marcher. La tante dit, les frères ont dit, mais oui, mais c'est d'accord, ben, on ne veut pas t'embêter avec ton Jésus, mais ne le dis à personne. Elle dit, mais comment moi je peux cacher ce que Jésus a fait pour moi? Plus on lui disait de ne dire à personne, elle disait. Parce qu'elle était remplie du Saint-Esprit. Bien aimé, le miracle, ce n'est pas la distraction. Quand un miracle s'accomplit, la personne est remplie du Saint-Esprit. Elle n'est plus la même personne. Tout ça, ça l'a amené à quitter sa famille. Elle qui n'avait jamais lavé les assiettes, elle a été hébergée par des chrétiens. Elle était obligée de laver les assiettes. Elle dormait sur la véranda. Elle qui avait une maison avec plus de 20 chambres. Tout ça à cause de Jésus. Jésus a transformé sa vie. Elle était remplie du Saint-Esprit. Ce n'est pas de la religion, ça c'est de la réalité. J'aime beaucoup l'épisode où elle est entrée en prison. On l'a piégée par une cousine. Comme elle cherchait du travail, une cousine dit, j'ai un travail dans tel endroit, tu vas voir un directeur, il va te donner le travail. Or, c'était une prison. Mais comme elle a toujours vécu à la maison, elle ne connaît rien de la vie. Elle est partie, le directeur l'a reçue, l'a emprisonnée tout de suite. Mais en prison, elle a commencé à jeûner, à prier pour chercher la plénitude du Saint-Esprit. Elle a sauvé toutes les voleuses qui étaient avec elle dans la cellule. Sa cellule est devenue une église. Et quand on est venu la sortir de prison, elle a dit à sa sœur, je préfère rester en prison. Parce qu'en prison, les gens ont été touchés par Jésus. Ils aiment Jésus. J'aime ça. Bien aimé, quand on est rempli du Saint-Esprit, on aime voir les gens prier Jésus. On n'est pas là tout le temps à bouder. Ah, tel visage est encore là. Non, mais il n'y a pas la plénitude là. Quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on voit les gens prier, on lève les mains directement. Parce qu'on est en train de célébrer ton Dieu. L'Esprit Saint, il nous a dit qu'il glorifiera le Seigneur. Mais le Seigneur, quand il est glorifié, donc l'Esprit qui est en toi est dans la joie. Donc quand les autres prient, ah mais il fait de longues prières. Mais non. Où est l'Esprit, la plénitude du Saint-Esprit?
Elle est sortie de prison en regret, en regrettant. Elle a continué à faire le travail, tout le temps rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi notre frère Paul nous dit dans Ephésiens 5, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est ça qui fera que vous fonctionnerez avec Dieu. Changeons les prières. Prions maintenant, bien-aimés, prions pour que la volonté de Dieu dans sa parole s'accomplisse. Prions pour que les hommes soient sauvés. Prions pour que Dieu nous utilise, nous, comme des instruments inutiles, comme lui, il le veut. Prenons autorité. Considérons la mission que Dieu nous a confiée à nous, les chrétiens, de sauver l'humanité. Considérons ça. Et lorsque nous voyons des soucis dans l'humanité, dans le monde, ayons le réflexe de prier. Cela montre qu'on a pris notre autorité, on a pris la volonté de Dieu au sérieux. Et là, il donne l'Esprit Saint, la puissance du Saint-Esprit. Méditons la parole avec humilité pour connaître le plan de Dieu pour nous et pour les autres et pour l'humanité. Cherchons à marcher avec Dieu. Cherchons à faire sa volonté. Cherchons le royaume des cieux et la plénitude du Saint-Esprit sera au rendez-vous. Ne cherchons pas notre intérêt. Dieu connaît mieux que nous ce qu'il peut faire pour nous rendre heureux. Cherchons l'intérêt de Dieu d'abord. Aimons la plénitude du Saint-Esprit pour conclure. Aimons la plénitude du Saint-Esprit parce que la plénitude du Saint-Esprit nous rend surnaturels. Nous supportons des épreuves, nous supportons des difficultés. Vous savez, c'est écrit aussi que l'Esprit est le consolateur. Il nous rend capables de supporter des difficultés. Nous traversons des épreuves. Nous ne sommes pas toujours forts quand on traverse ces épreuves, mais quand ces épreuves sont passées, on se dit, mais comment j'ai pu traverser ça? C'est que le Saint-Esprit était avec toi, mais tu ne réalisais pas. C'est pourquoi nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous devons revenir à la prière. Les prières sérieuses. Pas les prières religieuses où tu veux parler pour faire pour combler le vide. Non, tu parles, tu sais ce que tu dis. Vaut mieux dire 5 mots et tu sais ce que tu dis plutôt que 1000 mots juste pour faire de la religion parler. Non. Faisons des prières sérieuses maintenant. Lisons la parole en tant que responsables pour comprendre la volonté de Dieu pour l'humanité et pour nous-mêmes. Cherchons à accomplir la volonté de Dieu. Moi, j'ai dit, bien-aimé, moi, j'ai demandé une chose au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ça me fait mal que nous ayons perdu Thessalonique, Éphèse. Quand on lit les épîtres, c'est écrit épîtres aux Thessaloniciens, épîtres aux Éphésiens, épîtres aux Corinthiens. Maintenant, toutes ces villes-là sont devenues des villes païennes. Seigneur, je prie que, de mon vivant, nous puissions récupérer ces villes-là. Il faut chercher la volonté de Dieu. Au niveau de Dieu, pas selon ton intelligence. Parce que selon ton intelligence, tu vas dire, ah, mais je ne peux pas, Mais Dieu est tout-puissant, capable de tout. Aujourd'hui, offrons nos vies en sacrifice vivant et saint agréable, afin que Dieu nous utilise comme des flambeaux dans cette génération qui se perd. Au début, ça sera la difficulté, mais à la fin, ça sera les réjouissances et la gloire. Au début, nous aurons l'impression que les choses ont du mal à changer, mais à la fin, ça sera la gloire. Cherchons la plénitude du Saint-Esprit dans notre propre vie d'abord, au lieu de chercher forcément à épater la galerie. Cherchons la plénitude du Saint-Esprit pour nous-mêmes, que nous redevenions un instrument de Dieu, que nous redevenions un sacrifice auquel Dieu répond en envoyant le feu d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. Dieu cherche de telles personnes qui vont dire, Seigneur, j'ai bossé pour moi-même. Même si je m'appelle chrétien, pendant tout ce temps, j'ai bossé pour moi-même. Mais de toute façon, je n'ai rien gagné.
de substantiel. Aujourd'hui, moi, je veux la gloire, l'excellence. Et je viens m'offrir en sacrifice vivant, saint, agréable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus,